Oui, salut les amoureux du ballon rond. Et aujourd'hui, c'est officiel. La FIFA a dévoilé le ballon de la Coupe du Monde 2026 et il s'appellera Trionda. Un nom fort qui symbolise l'union des trois nations hôtes, Canada, Mexique et États-Unis. Visuellement, le Trionda se distingue par ses couleurs vives, inspirées des drapeaux des trois pays. Un design moderne, dynamique, taillé pour un mondial historique. Techniquement, c'est une révolution. Équipé d'un capteur de mouvement à 500 Hz, ce ballon pourra analyser chaque trajectoire, rebond ou tir avec une précision extrême. C'est un outil de haute technologie qui va renforcer l'arbitrage semi-automatisé, comme on l'a vu au Qatar. La presse internationale salue un bijou de technologie, tandis que certains joueurs espèrent qu'il offrira un meilleur contrôle et moins de flottement en l'air. Le Trionda est prêt à écrire l'histoire, reste à voir comment les stars comme Mbappé ou Yamal le feront vibrer. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et abonne-toi pour ne rien rater de la Coupe du Monde 2026. Et de l'autre côté, c'est désormais officiel. La liste des Bleus pour affronter l'Azerbaïdjan et l'Islande vient de tomber et une surprise de taille s'invite. Jean-Philippe Mateta est appelé pour la première fois en équipe de France. L'attaquant de Crystal Palace, auteur d'un excellent début de saison en Première Ligue, voit son travail récompensé, une vraie belle histoire. Mais ce n'est pas tout. De l'autre côté de la Méditerranée, Lucas Zidane, fils de Zizou, est officiellement convoqué avec l'Algérie pour la première fois. Le gardien du SD Eibar franchit un cap important dans sa carrière. Une double actu émouvante et historique pour ces deux joueurs qui pourraient marquer leur sélection. Tu valides ces choix? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté lillois, le LOSC s'impose un but à 0 face à l'AS Roma, mais le vrai héros du soir s'appelle Berkeser. Le gardien lillois a réalisé un exploit historique, 3 pénaltys arrêtés consécutivement dans le même match face à la pression et malgré 2 relances ordonnées par l'arbitre. Une scène complètement folle où chaque tir semblait être le bon pour la Roma jusqu'à ce que Zer dise non à chaque fois. Grâce à cette performance XXL, Lille décroche une victoire précieuse et marque les esprits. Et du côté espagnol, Lamine Yamal convoqué par l'Espagne malgré la colère du Barça. Selon Marca, Lamine Yamal sera bien convoqué par la sélection espagnole pour la prochaine trêve internationale, malgré la fureur du FC Barcelone. Le club catalan juge que son joyau de 18 ans est trop utilisé et aurait souhaité le préserver pour éviter toute blessure. Mais la fédération espagnole maintient sa décision, estimant qu'il est incontournable pour l'équipe. Un nouveau bras de fer en vue entre le Barça et la Roja. Et toi, tu penses que Yamal devrait être ménagé? Et de l'autre côté, le PSG ferme la porte pour João Neves. Malgré une offre XXL de 120 millions d'euros de Manchester City, le PSG ne compte pas lâcher João Neves. Le club parisien considère le jeune milieu portugais comme intouchable. Sa progression, son profil unique et son potentiel futur en font un élément clé du projet parisien. Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi veulent en faire une pièce maîtresse du milieu pour les années à venir. Un message fort envoyé à l'Europe, le PSG ne vend pas ses talents stratégiques. Abonne-toi pour plus d'infos mercato à venir. Et du côté Manchester United prépare un gros coup sur le marché des transferts. Le club anglais aurait jeté son dévolu sur Federico Valverde, l'infatigable milieu du Real Madrid. Les Red Devils envisagent une offre autour de 70 millions de livres sterling, plus Kobe Mainoo inclus dans la transaction. Un deal XXL pour convaincre les merengueux. Le Real hésitera-t-il à lâcher un cadre pour intégrer l'un des jeunes talents anglais les plus prometteurs? Cette rumeur commence à faire du bruit et pourrait totalement bouleverser le milieu de terrain des deux clubs. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, 2 entraîneurs seulement en Europe ont réussi un départ parfait cette saison et ce ne sont pas ceux qu'on attendait. Francesco Farioli et Vincent Kompany sont les seuls coachs à avoir gagné tous leurs matchs depuis le début de la saison. Une performance remarquable pour 2 profils jeunes, ambitieux et en pleine ascension dans le monde du football européen. Leur régularité impressionne, pas un nul, pas une défaite, 100% de victoire. Vont-ils tenir le rythme? À suivre de très près, abonne-toi pour ne rien rater. Et d'autre côté, selon The Athletic, même en cas de nouvelle défaite cette semaine, Sir Jim Ratcliffe souhaite conserver Ruben Amorim comme entraîneur principal de Manchester United.
Malgré les résultats instables, le propriétaire veut lui offrir du temps, convaincu que son projet peut porter ses fruits sur la durée. Il veut lui laisser toute la saison pour bâtir, corriger et installer sa philosophie. Un message de stabilité dans une saison mouvementée et une volonté de reconstruire avec patience du côté d'Old Trafford. Penses-tu que Ratcliffe fait le bon choix? Donne ton avis en commentaire et abonne-toi pour ne rien rater. Et du côté madrilène, Ceballos, Brahim Diaz et Rodrigo dans les plans de Xabi Alonso. Selon Marca, Xabi Alonso aurait déjà une vision claire pour la saison prochaine et 3 noms reviennent avec insistance: Dani Ceballos, Brahim Diaz et Rodrigo. Le technicien espagnol, le successeur de Carlo Ancelotti, compte sur leur profil technique et leur polyvalence. Que ce soit en rotation ou en titulaire, ces joueurs seront essentiels dans le projet d'Alonso. Tu penses que c'est le bon choix pour la saison à venir? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Jude Bellingham, forfait avec l'Angleterre. Coup de tonnerre du côté des Three Lions, Jude Bellingham ne sera pas convoqué pour la trêve internationale à venir avec l'Angleterre. Le milieu du Real Madrid restera à Madrid afin de récupérer pleinement et éviter toute rechute physique. Une décision préventive de la part du staff anglais et du club espagnol. Un coup dur pour l'Angleterre, mais une pause bénéfique pour le joyau madrilène. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.